Merci aux représentants du parquet. Et la parole est à l'avocat de la défense. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir invité à débattre avec Luc Ferry, dont je tiens à dire d'emblée toute l'estime intellectuelle qu'il m'inspire. Depuis notamment notre premier débat public, voici près de 20 ans, je me réjouis surtout à la pensée que notre dialogue puisse être l'occasion d'une réflexion approfondie, loin des clichés médiatiques et des apologétiques sommaires, sur la dimension spirituelle de l'anthropologie. Nous l'avons réappris, nous l'avons appris parfois à notre corps défendant. La vie spirituelle est ce qu'il y a le plus précieux en l'être humain, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa race, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion, évidemment. Néanmoins, des religions s'installent aujourd'hui avec force et le visage de Dieu paraît parfois effroyable ou parfois admirable. Choisissez. Le pouvoir des technosciences, qui trouve avec le transhumanisme une troublante expression, l'instrumentalisation financière de l'éducation, tout cela redouble d'intensité la question que nous posons ce soir, l'homme en procès. Alors, concernant le thème précis de cette séance, donc spiritualité avec Dieu, spiritualité sans Dieu, il y a une question préjudicielle. Qu'entendons-nous par spiritualité ? Faut-il superposer spiritualité sans Dieu, spiritualité laïque, morale sans Dieu, mystique sans Dieu? Je ne suis pas sûr que ces expressions soient superposables. En tout cas, la précision ici, en ces lieux, ne saurait être optionnelle. Je pense aussi à la multiplication des officines spirituello-thérapeutiques dans le monde occidental qui ont de quoi nous inquiéter, plus ou moins obscurs. Alors, j'avoue, pour ma part, faire partie de ceux qui sont embarrassés, très embarrassés, voire interloqués devant le nivellement auquel procèdent certains discours unilatéraux sur les religions, les spiritualités, les mystiques, et not the least, sur Dieu, feignant d'ignorer les différences, parfois angulaires, que le phénoménologue que j'essaie d'être doit pourtant, en ces lieux, respecter. Alors, afin d'y revenir et de ressaisir ces distinctions sur un horizon de dialogue que nous voudrions utile, je crois, je ferai une observation liminaire après avoir entendu Luc Ferry avec plaisir. Car dans la mise en scène qui nous est proposée, celle d'un procès d'ailleurs, le procès, pour celui qui est pour moi reste un maître, c'est une affaire qui s'est mal passée dans les 4 évangiles. Et pourtant, il disait quelque chose qui ressemblait à quelque chose de vrai. Et donc le procès peut être totalement destructeur pour celui qui dit la vérité. Donc je ne m'inquiète pas de l'issue du tout du procès. Alors, défense de quoi ? Je partage avec Luc Ferry la perplexité qu'il a exprimée sur l'expression elle-même. Avocat de la défense de quoi ? Spiritualité avec Dieu ? Je ne suis pas sûr que cette expression soit pertinente, même si elle me rappelle de bons souvenirs, notamment le plaisir d'en avoir publiquement débattu voici une dizaine d'années, et à plusieurs reprises avec mon ami Consponville, qui a été très justement cité tout à l'heure. Alors, j'accepte l'augure, j'accepte toutefois de défendre la chose, car à vrai dire, je n'aurais guère aimé être dans la position de mon interlocuteur, à qui il revient de soutenir courageusement une position périlleuse. Je ne dirais pas impossible, parce que, cher Luc Ferry, rien n'est impossible à Dieu. Je ne vois donc pas dans mon interlocuteur un avocat de terreur, pas plus que je ne serais d'ailleurs moi-même un avocat de la candeur. En effet, dans le jeu de rôle qui nous est aimablement proposé, je n'ai pas à surjouer ici, je crois, un archaïsme clérical dogmatique contre la lucidité philosophique. Enseignant moi-même la philosophie, et non pas seulement d'ailleurs la philosophie de la religion, mais aussi la métaphysique et la phénoménologie, je n'ai guère l'habitude de sacrifier les exigences de la raison et du raisonnement sur quelque tel dogmatiste que ce soit, qu'il soit religieux ou pseudo-philosophique d'ailleurs. Au contraire, et je crois que j'en partage la conviction avec mon interlocuteur, je tiens l'exercice philosophique dans sa double orientation fondatrice de recherche de vérité et désir de sagesse comme une médiation critique de premier plan. Mais, et ce sera mon premier point de développement,
Et peut-être un point de désaccord objectif avec Luc, cette médiation critique philosophique ne fait pas, pour moi, alternative avec les élans critiques internes à certaines religions et à la foi. Luc Ferry voit le paradigme de la religion dans l'affaire d'Ulysse et de ses amants et de ses épouses. Très bien, très beau texte que j'admire, que j'ai commenté bien des fois. Je fais simplement rappeler que les Grecs ignorent le mot religion. Il n'y a pas de religion chez les Grecs. Ils ne connaissent pas le mot religio, c'est un mot latin. Donc nous risquons l'anachronisme en projetant ici une catégorie sur une réalité poétique ou mythologique. Donc je rappelle également que le christianisme a adopté tardivement le mot religion. Et lorsqu'on dit, comme Marcel Gauchet, et non sans raison, que le christianisme est la religion de la sortie de la religion, oui, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y est jamais totalement entré. Lorsque saint Augustin écrit son traité De Vera Religione, de la vraie religion, cela vise à dire, oui, il est possible de s'approprier le mot religion à condition de savoir ce qu'est la vraie religion. Et il y a un sous-condition. Donc le mot religion, que veut-il dire dans son étymologie primitive? Non pas, comme on le répète dans certaines vulgates, relié, religare, qui est une étymologie tout à fait tardive, qui a été construite de toutes pièces au IIIe siècle par le rhéteur romain Lactance, et qui d'ailleurs, comme on l'aperçoit, religare, relié, n'a pas besoin de Dieu. Mais relegere, voilà l'étymologie primitive qu'on trouve chez Cicéron dans son traité sur la nature de Dieu. Relire, en effet, relegere, relire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le religieux est celui qui passe à l'examen les vérités dont il est porteur, jusque dans l'exercice du culte. Autrement dit, la religion, c'est l'examen critique dans un rapport ritualisé au divin. Donc, s'il en est ainsi, il faut revoir tout le dossier de la critique de la religion à l'époque moderne, car l'époque moderne, tout un pan de la philosophie des Lumières, je dis tout un pan, je ne dis pas la philosophie des Lumières, mais un pan de la philosophie des Lumières a cru devoir refuser aux religions le droit à l'autocompréhension et subséquemment interdisait aux religions des titres de crédibilité rationnelle. Je suis d'ailleurs à cet égard très sensible aux considérations récentes de mon collègue et ami commun, Marcel Gauchet, qui plaide depuis quelque temps pour que le débat public ne se crispe pas sur le seul rapport culture-religion ou philosophie-religion, mais se focalise sur le rapport entre la culture et ses instances d'auto-interprétation de la religion, notamment la théologie. De quoi parle-t-on, effectivement? Question, est-ce que les religions sont toutes capables de théologie, c'est-à-dire capables d'un discours du croire qui soit méthodologiquement critique, rationnel et systématique? C'est une question que je laisserai ici de côté. Le problème est très profondément celui d'une articulation pensable, possible, entre deux modes d'exercice critique, que sont, la philosophie, mais aussi la religion. Nombre de stratégies qui visent les religions en cours ou en vogue, dans le meilleur des cas, suivent le syllogisme suivant. 1. Les religions, et notamment le christianisme, sont l'objet d'un affranchissement progressif de l'humanité, à commencer par l'Europe depuis la Renaissance. 2. Les religions ont permis l'émergence de valeurs fondamentales qui font notre espace culturel et civique. 3. Résultat du syllogisme. Les religions, notamment le christianisme, doivent être remerciées, tout comme remercier un salarié méritant dont l'exercice est devenu superfétatoire, voire encombrant. Pour le dire autrement, le modèle d'appréhension des religions, notamment du christianisme, ressemble à ce que j'ai appelé ailleurs l'économie de l'échafaudage. Échafaudage qui, une fois construite la maison des valeurs, doit se retirer sans regret, voire même dans la gloire, dans le genre, regardez quand même ce patrimoine chrétien, littéraire, architectural, musical, c'est quand même quelque chose. Cette représentation de la religion qui est placée sur une trajectoire qu'on pourrait qualifier aussi bien de pédagogique et dont le trait fut dessiné par le philosophe Lessing au XVIIIe siècle, notamment dans l'éducation du genre humain, cette représentation constitue, à mon avis, un paradigme explicatif puissant de la plupart des thèses contemporaines sur la double question religieuse et spirituelle, et dont le modèle, l'un des maîtres à penser, c'est la réduction anthropologique du vieux Feuerbach. Alors pouvons-nous nous accommoder de ce que j'ai appelé ailleurs avec un degré de gravité la machine à faire des cadavres? La réponse tombe sous le sens.
car l'objection qui est adressée massivement et transversalement aux religions ne convient pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est le reproche d'anhistoricité. Les dogmes, les croyants, venus d'une révélation, sont discrédités en raison de ce qui apparaît comme un produit hors monde, hors finitude. Je ne suis pas d'accord avec mon ami André Consponville lorsqu'il dit « je préfère les choses du monde plutôt que la Bible et le Coran qui sont hors monde ». Je ne suis pas d'accord. La Bible et le Coran sont du monde. Ce sont des événements du monde. Ce sont des textes du monde. Alors, évidemment, l'illusion que nous avons lorsque nous regardons les dogmes, c'est qu'ils seraient fondés sur des principes invérifiables et de surcroît autoritairement déclarés vrais. Cette idée a été renforcée par une notion contestable qui est celle de Domo religiosus, qui a été construite par le, certes, grand historien Mircea Eliade, mais qui présuppose un noyau commun anhistorique, commun à la diversité des rapports observés entre l'homme et le divin. Je ne suis pas sûr de pouvoir suivre ici Mircea Eliade sur l'idée d'un noyau anhistorique qui serait l'homme religieux. La contre, précisément, la contraposition, ce qui s'énonce comme sécularisation, ou plutôt, pour reprendre le mot de Hans Blumenberg, la métaphore de la sécularisation, tient lieu de processus inexorables qui auraient réintroduit, mieux réinvesti les valeurs et les vertus religieuses dans l'histoire pour devenir non plus religieuses, mais spirituelles ou laïques. Telle est la méta-histoire, confortable, déclinée avec plus ou moins de tendresse, avec plus ou moins de subtilité, et dont le résultat annoncé est la mort prochaine des religions, quitte à compatir quelque temps encore sur le sort de ceux qui les professent à la manière de Schopenhauer, disant bien avant Napoléon, les religions sont nécessaires au peuple. Alors, dans certaines manières de lire ici les religions, au fond, à quoi est-on affaire? À ce que j'appelais une opération sécurisante, paradoxalement. C'est-à-dire qu'on nous refait le coup d'une sécurisation de l'histoire, un enchaînement, une chaîne de signification sécurisante, qui fait que, paradoxalement, même le diagnostic du désenchantement du monde devient enchanteur, car nous avons une trajectoire, un sens retrouvé, presque plus sécurisante que les religieux qu'elles disent avoir quittés. Mais tout ici a en réalité déjà commencé par deux oublis. Le premier a été mis en évidence au milieu des années 60 par Thomas Luckmann dans son livre Invisible Religion, la religion invisible, qui mettait en avant la capacité auto-transformatrice des religions, autrement dit reprochait aux théories de la sécularisation de négliger le rôle de l'acteur dans l'analyse de la complexe modernité. Second oubli que je me permets de relever ici, le christianisme a dessiné nombre de traits qui ont produit la situation que nous connaissons et qui ont permis le moment mal dit de sécularisation. Je dirais même que Luc Ferry est un chrétien qui ne le dit pas. Je ne dis pas qu'il est un chrétien anonyme, absolument pas, je le respecte trop pour cela. Mais il ne serait pas Luc Ferry sans la trajectoire du christianisme. Il est plein de christianisme, il est plein de théologie, comme Nietzsche est plein de théologie. Il n'y a que de la théologie chez Nietzsche. Donc sans le christianisme, nous n'aurions pas la question que nous sommes en train de traiter en ce moment. Donc la question première pour nous n'est pas de chercher à nous inscrire, comme on le dit parfois, de nous inscrire en aval dans un champ de sécularisation et d'en tirer parti. On le répète ici et ailleurs, y compris dans les sphères chrétiennes qui en redemandent. Au contraire, et en amont, puisque c'est avec le christianisme que l'absolu vient à l'histoire, jusqu'au risque théorique de son immanentisation. Je renvoie ici à Joachim de Flore, qui a immanentisé la transcendance religieuse. Alors il revient au christianisme la tâche historique nouvelle de repenser les termes de la relation entre l'autonomie humaine, autonomie jusque dans la vie spirituelle, et les inspirations proprement divines que celle-ci peut recevoir. Autrement dit, avant d'écrire des récits ou des méta-récits post-chrétiens, il conviendrait de devenir plus pragmatique et d'intégrer dans l'analyse du procès actuel de religion des données factuelles. Alors, j'ai lu des choses très intéressantes de Luc autrefois, il y a quelques années, sur ce point. Je pense que nous pouvons être largement d'accord, car dans l'analyse du procès actuel de religion, il faut faire intervenir des données factuelles, contingentes, par exemple l'urbanisation, l'exode rural, la déstructuration des relais de transmission. On pourrait aussi évoquer la limite de certains choix pastoraux qui ont été commis dans les années 60. On peut discuter. On est dans le factuel. On n'est pas nécessairement dans la méta-histoire ou dans le méta-récit. D'où mon second point de développement. Je surveille également attentivement la montre pour ne pas me faire tancer
La séquence spiritualité avec Dieu, qui est de fait grammaticalement symétrique de l'autre, comporte un versant très vulnérable. Et je décline ainsi ma perplexité du début, car cette formule de spiritualité avec Dieu suggère comme telle que Dieu pourrait être tenu pour un produit satellitaire, facultatif, inutile de la vie spirituelle. On aime, on n'aime pas, question d'hygiène ou d'appétit. Luc Ferry nous a dit, il y a un instant, qu'il respecte la religion, et je crois que c'est vrai. Il a dit, je crois, je n'ai rien contre les religions. Très bien, j'en prends acte, en même temps que je le rassure deux fois. D'une part, jamais il ne me serait venu à l'esprit, pas plus que quiconque ici, je l'espère, de soupçonner qu'il puisse contrevenir à ce minimum civique. D'autre part, moi-même, je n'ai rien contre les athées, même si dans certaines de leurs paroisses, on ne doute de rien. En effet, on congédie Dieu comme si l'on savait clairement et distinctement identifier, cerner l'objet que l'on estime ainsi pouvoir rejeter. Quelle audace théorique extraordinaire! Je n'évoque pas l'agnostique plus modeste. Mais après tout, je veux bien être athée moi-même, tout comme Nietzsche, qui était athée d'ailleurs uniquement du Dieu des valeurs. Nietzsche n'est pas athée. Nietzsche est athée du Nietzsche des valeurs, du Dieu moral. Je veux bien l'être comme lui. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'expression Dieu est mort est l'histoire d'un des plus beaux contresens de l'histoire de la philosophie. Car Nietzsche reprend ici un cantique luthérien, Gott ist tot, et en Jésus-Christ. Dieu est mort en Jésus-Christ, c'est un cantique luthérien. Nietzsche reprend la première partie de la séquence. Et donc lui donne une nouvelle... Mais il n'y a pas d'athéisme, il est à la quête d'un nouveau divin. Alors moi je veux bien être athée, comme certains athées, qui consistent effectivement à rejeter, reléguer les représentations de Dieu indignes du divin. Et en cela, je crois, nous pouvons être frères de combat. Mais je voudrais aller plus loin avec celui qui fut et est resté mon maître, Emmanuel Lévinas. Dans son maître livre « Totalité infinie », il écrit, je cite, « C'est certainement une grande gloire pour le Créateur que d'avoir mis sur pied un être capable d'athéisme. Un être qui, sans avoir été causa sui, a le regard et la parole indépendants et est chez soi. » Une telle sentence profonde que le philosophe qui est chrétien, c'est mon cas, peut reprendre à son compte, s'applique, je crois, généreusement au rapport que j'entretiens cordialement avec mon brillant interlocuteur Luc Ferry. Je voudrais donc régler la question d'un trait. Les spiritualités juives et chrétiennes sont cohérentes avec la possibilité de la négation factuelle de Dieu. Elles rendent possible que soit déroulée l'idée d'une spiritualité sans Dieu. La réciproque n'étant sans doute pas tout à fait vraie. Pourquoi ? Parce que le croyant, juif et chrétien à tout le moins, se laisse inspirer par un Dieu qui fait des sujets humains des partenaires capables d'autodétermination, d'autodéploiement et d'autotranscendance. Vous savez qui a inventé le mot autotranscendance ? Don Scott, religieux, le docteur subtil. Donc l'autotranscendance ne fait pas antinomie avec la transcendance religieuse. Et Luc Ferry a bien posé la question tout à l'heure, je crois, en demandant mais quelle est l'articulation pensable entre ces deux transcendances ? Ça, c'est une vraie question philosophique fondamentale. En tout cas, ce que je viens de dire à l'instant, cette réalité de l'autotranscendance de l'humain, de l'autodéploiement, de l'autodétermination, est rendue possible et pensable par la structure d'alliance qui est commune, qui est centrale au judaïsme et au christianisme. Et là, je fais une observation un peu grave, c'est que précisément, il n'y a que dans ces deux religions-là que l'on trouve la structure d'alliance au cœur du dispositif théorique. Pas dans l'islam, pas ailleurs. Je n'ai suffisamment parlé des collègues musulmans, on trouve l'équivalent de contrat, mais néanmoins, il y a de quoi, je crois, dans l'islam, penser quand même une relation de liaison entre Dieu et l'homme. Je ne peux pas malheureusement développer ce point. Pourquoi ? Dans le christianisme, il y a alors pour le coup, on parlait de paradigme, il y a un paradigme. C'est Saint Justin, le logos spermatikos. Que dit Saint Justin ? Ce que Socrate, ce que Platon, ce que Aristote, ce que Héraclite ont enseigné de bon, nous le reconnaissons comme bon. Autrement dit, le chrétien qui déploie dès les premiers siècles, Justin qui n'est pas n'importe qui, c'est le premier philosophe converti à la foi chrétienne. Le chrétien, lorsqu'il entreprend la relation avec le passé philosophique, emploie une herméneutique positive et non pas négative, de rejet. Ce qu'ils ont dit de bon, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que le logos créateur a semé, a ensemencé, et nous pouvons considérer que ces semences sont nôtres. Autrement dit, ce qu'a fait Antigone, sacrificiellement, c'est beau, et nous pouvons le dire. Et les pères de l'Église, grecs, latins, grecs surtout, entreprennent une relecture du grec positivement,
car il voit bien que ce qui s'est passé chez les Grecs mérite d'être non pas réapproprié dans une stratégie honteuse, mais d'être reconnu dans sa dignité foncière. Ces 2 points enregistrés, je ferai 3 observations. D'abord, qui a le droit de parler du phénomène de religion? Franchement, si on laisse bien sûr le registre de l'opinion, de la simple estimation sans intérêt, dans le genre « je pense que ». Généralement, ceux qui commencent des phrases par « je pense que », vous le vérifierez, ça ne pense pas. 90% des cas. Qui a le droit? Les religieux seulement? Je ne le crois pas. Les théologiens seulement? Je ne le crois pas. Les sociologues de la religion, oui, pour leur part, s'y emploient, ils s'y emploieront toujours, mais sur la base d'une rationalité propre, d'une rationalité scientifique, et donc d'un lexique qu'ils produisent eux-mêmes. Les historiens de la religion, oui, bien sûr, mais leur travail sur archives, si nécessaire qu'il soit, les archives, ne concernent précisément que ce qui, des phénomènes religieux, a été archivé, dans des procédures plus ou moins éloignées, parfois très éloignées des conditions dans lesquelles leurs objets ont été produits. Bon, je n'oublie pas non plus la création artistique, qui raconte aussi dans son ordre propre ce qu'il en est de la religion. Le philosophe, quant à lui, ne saurait, je crois, revenir sur les thèses du jeune Heidegger. Luc Ferry a parlé du jeune Heidegger. Bon, aujourd'hui, par les temps qui courent, il devient suspect maintenant de parler de Heidegger. Je le fais quand même. J'ai passé 12 ans de ma vie à me battre avec lui. Je ne pense pas qu'on puisse revenir en deçà de son propos lorsqu'il est tout jeune, il a une trentaine d'années, lorsqu'il déclare que le phénomène religieux est un phénomène originaire et non pas dérivé. C'est-à-dire qu'il doit s'expliquer par lui-même et non pas par un dérivé. Ce que nous avons fait précisément depuis 3 siècles. Nous expliquons la religion par d'autres motifs. L'angoisse, le besoin de sécurité, le besoin de se conforter, etc. Toutes ces choses très superficielles. Donc ce qui est remarquable en toute hypothèse, c'est que le christianisme et le judaïsme ne congédient aucune de ces rationalités. C'est pourquoi le christianisme est très à l'aise avec la philosophie, très à l'aise avec les sciences. Il ne l'a pas toujours été, j'en conviens. Très à l'aise avec l'esthétique. Jusqu'à même les solliciter, et les solliciter au point où même elles viennent le réinterroger. Seconde observation, la philosophie ces dernières 50 dernières années, a renoué avec la dignité de la spiritualité. Alors on le doit à 2 personnes principalement, notamment Pierre Hadot, qui, je le rappelle, a fait son doctorat de philosophie à l'Institut catholique de Paris, et Martha Nussbaum, américaine. Moi-même, j'ai suivi le cours de Michel Foucault en 1982 au Collège de France, ce qui portait justement sur l'herméneutique de la vie spirituelle. Alors, au regard des pratiques antécédentes de la philosophie qui prévalaient dans le supérieur, à savoir l'enseignement de la théorie des savoirs, la théorie de la connaissance, la création des concepts, la mise en œuvre de la raison spéculative, on a pu parler d'un tournant de la philosophie, tournant spirituel. Je préfère, pour ma part, parler d'un pas en arrière, comme dit l'allemand, ein Schritt zurück. Un pas en arrière, c'est-à-dire un geste qui aura traversé nombre de traditions de pensée au XXe siècle, qu'elles soient philosophiques ou théologiques. Ainsi, la philosophie a été une philosophie de la redécouverte de la quête spirituelle comme exercice spirituel dont l'Antiquité grecque, avec Épictète, Diogène Laërce, Marc Aurèle, ont superbement illustré le trait, mais aussi que les médiévaux avaient su honorer, non moins que Descartes. D'ailleurs, je rappelle que Descartes a écrit un livre qui s'appelle « Méditation » sur la philosophie première, avant de devenir « Méditation métaphysique ». Bon, et puis cela passe par Bergson, par Lavelle, par Chevalier, Le Seine, et puis Michel Henry et Emmanuel Lévinas, qui étaient attachés au champ philosophique de la vie spirituelle. Alors, cette situation nouvelle met le doigt sur une pratique et une exigence qui est liée au mouvement de transformation de l'esprit. Et c'est une chose importante, je crois, que la philosophie aujourd'hui intègre cette exigence du mouvement de transformation de l'esprit, de l'être humain, la reprise sur sa conduite. Et là, je rends hommage à tous les amis que sont André Comte-Sponville, Luc Ferry et Marcel Gauchet aussi, et d'autres encore au Canada que j'estime beaucoup. Alors, cette transformation est-elle de facture religieuse nécessairement? Non. 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 Les spiritualités sans Dieu récusent tout nihilisme, elles veulent emprunter à la tradition, d'ailleurs y compris religieuse, le résiduel nécessaire. Seulement, c'est un résiduel éthique, non point seulement au sens restreint où il consiste à puiser des valeurs nées au sein des religions, mais plus largement au sens que défendait Bayle au XVIIe siècle, selon lequel un athée peut vivre de vertu. Alors, Luc Ferry dit, et je rends hommage, il a redit « J'aime l'évangile de Jean, si je devais partir sur une île, je prends... » Bon, très bien. Mais est-ce qu'il s'agit
bien du même évangile. Parce que lorsque j'emprunte l'évangile de Jean, je ne peux pas m'exonérer du fait que ce texte a été produit par une autorité ecclésiale, régulée pendant 3 siècles et demi, et qu'il a été produit dans une inspiration croyante, dont l'ordre même, d'ailleurs l'ordre d'exposition, est théologiquement indicié et inspiré. Est-ce que je peux m'exonérer de cela? Oui, alors je peux faire une lecture littéraire de Jean, bien sûr, évidemment, mais je n'épuise pas le texte dans la mesure où je me déleste des conditions de production du texte, qui sont des conditions liées aux communautés croyantes, joanniques. Est-ce que je peux le faire? C'est comme Alain Badiou, avec lequel je me suis un peu chipoté aimablement, qui a écrit un livre magnifique sur Saint Paul, sur l'universalisme chez Saint Paul. Il est athée, il me dit, mais écoutez, bon Saint Paul, qu'il soit croyant, ça ne m'intéresse pas. Jusque-là, tout va bien. Mais lorsqu'il me dit, la foi de Paul n'intervient pas dans l'interprétation des textes de Paul, je dis non. 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 Vous devez intégrer le fait que, pour Paul, je cite Paul, le Christ vit en moi. Si vous supprimez cette phrase, vous faites un autre Paul. Vous faites un canon dans le canon, un texte dans le texte. Alors, précisément, je mets le doigt sur ce point car je voudrais un débat approfondi avec Luc Ferry qui, au moins avec lui, nous pouvons traiter cette question sérieusement, loin des clichés ou des apologétiques sommaires, comme je le disais en commençant. Donc, je vois que le temps passe, je voudrais ici contester également un point amicalement que Luc a développé tout à l'heure sur le noyau de transcendance. Je ne suis pas sûr, pour ma part, qu'il y ait un noyau de transcendance. Je ne suis pas sûr. J'y vois d'ailleurs dans cette affirmation un résiduel de la version bultmannienne de la démythologisation. Vous savez que Bultmann disait qu'il faut trouver l'affirmation existentielle dans le noyau et supprimer l'écorce, la coquille des mythes. Je ne suis pas sûr que l'on puisse trouver un noyau de la foi, indépendamment de la médiation religieuse. Je ne suis pas sûr que l'on puisse recueillir une transcendance indépendamment des circonstances historiques. Transcendance, ici, telle que nous l'entendons, vous l'aurez remarqué, mais c'est du christianisme. Quand nous disons christianisme égale transcendance égale immanence, mais nous faisons du christianisme. Alors Husserl, lorsqu'il tient ensemble transcendance et immanence, c'est dans un but très précis, c'est que dans le monde sauvage du sujet, la subjectivité transcendantale s'éclate, transcende. Il n'y a pas de religion là, ou du tout. Lorsque Heidegger, très tôt, connecte transcendance et immanence, c'est pour une radicalisation ontologique de la transcendance. Donc il n'y a plus de religion chez Heidegger, terminé. Mais il y a un modèle qui est celui de l'incarnation. L'homme-dieu, quelqu'un a écrit un livre tout à fait remarquable sur ce qui porte ce titre. L'homme-dieu, c'est quoi? C'est l'incarnation, c'est la jonction de la transcendance et de l'immanence. Nous avons le premier modèle, ici, de la jonction, de la transcendance et de l'immanence. Autrement dit, je fais simplement une intervention qui consiste à dire, mais n'oublions pas d'où nous venons et les objets que nous avons, qui nous ont structurés parfois sans que nous ne sachions. Ce sera mon dernier point sur Dieu, parce que quand même, spiritualité de Dieu, il y a quand même Dieu dans l'énoncé, il faut que j'en dise un mot. Pareil, dans le train qui m'emmenait de Paris à Lausanne cet après-midi, j'imaginais qu'il ne s'arrêterait pas et qu'il irait jusqu'à Athènes. Et je me suis demandé du même coup, en pensant à cet entretien qui me ravit, je me suis demandé ce que Platon et Aristote, Héraclite, Parménide, Empédocle d'Agrigente auraient pensé d'une opération philosophique congédiant d'emblée un objet de la pensée tel que Dieu. À les fréquenter de façon quasi quotidienne, je doute fort qu'ils s'en seraient si facilement accommodés. On peut rappeler simplement que Platon a inventé le mot théologie. C'est Platon qui invente le mot théologie dans La République au livre 2. Et ce, dans l'intention de produire un discours avisé, plus avisé, non naïf sur les dieux. Et pas seulement du divin, d'ailleurs, je fais simplement une remarque. Platon emploie le mot Dieu, théos, et pas simplement théion. Et il cite Thalès dans les Lois, au livre 10. Tout est plein de Dieu. Théon, le pluriel de théos. Donc il y a bien des dieux, et pas simplement du divin chez les Grecs. Ce sont des dieux à qui on offre un sacrifice. Socrate, avant de mourir, offre un sacrifice aux dieux. Donc c'est bien une relation à quelqu'un, à quelque chose. Alors évidemment, il ne s'agit pas du dieu religieux chrétien, évidemment. Il y a des dieux. Donc je refuse que l'on rabatte, en quelque sorte, les dieux sur le divin chez les Grecs. Alors, vous congédiez... Alors, sinon, il y a l'arsène. Je termine absolument, puisque
J'aurais voulu simplement dire que, nous sommes dans une immanentisation où le Dieu est rapatrié sur le cosmos. Nous sommes aussi devant un polythéisme diffus. Le progrès, je pourrais en citer, les dieux, les idoles ne manquent pas. Je termine simplement, puisque vous m'y invitez, je le fais volontiers, par trois remarques. Plus positives, rapidement. S'il faut lier, puisque c'est le but du jeu, lier la question anthropologique et la question spirituelle. Je pense que ce qu'il fait l'homme dans sa dimension anthropologique la plus forte, c'est l'invisible. L'homme est de plein pied avec l'invisible. Si vous demandez à une mère, voyant 50 000 enfants défiler, peut être dans l'indifférence, mais tout à coup elle voit le sien. Rien ne s'est passé, ce sont les mêmes compositions physico-chimiques. Et pourtant tout change. L'homme, la femme, sont de plein pied avec l'invisible. Deuxième remarque. Cet invisible ne se donne que dans le visible. Je renvoie ici aux travaux de Merleau-Ponty, je ne peux pas développer. Et troisièmement, ceci est une révélation. Alors si on dit cela, je dis simplement que les titres de ce que je voulais dire, je plaide pour une spiritualité de l'antécédence, du mystère. Alors je n'appelle pas ça de l'extériorité, je parle ça de l'altérité de l'antécédence, c'est-à-dire un autre radical qui m'affecte. Je suis affecté toujours déjà. Je crains que dans une spiritualité, un ordre cosmique, l'altérité manque et d'être affecté manque. Je ne peux être qu'affecté par un alter ego, mais pas par une altérité radicale. Deuxièmement, je plaide pour une spiritualité incarnée qui affronte le tragique du monde, la souffrance, l'injustifiable. Et troisièmement, je plaide pour une spiritualité de la transformation radicale. Je fais simplement observer qu'à aucun moment dans l'Évangile, Jésus ne dit « je vais te sauver, mon cher ami » ou bien « tu seras sauvé dans une autre vie plus tard ». Mais, je cite, « va, ta foi t'a sauvé ». Autrement dit, le salut est déjà effectif dans l'histoire. Le christianisme n'est pas une religion du salut de l'immortalité, c'est une religion de la remise en santé hic et nunc. Je termine là-dessus, j'aurais aimé, vous avez raconté une belle histoire, je la raconterai peut-être tout à l'heure, j'aurais aimé vous raconter l'histoire de Salomon, qui alors est un autre sage, qui n'est pas grec, le pauvre, il est juif. N'empêche que lui aussi, il trouve les moyens devant les deux mères qui se présentent revendiquant la propriété de l'enfant, il leur dit... Mes chères dames, eh bien, je vais couper votre enfant en deux. Et comme ça, vous aurez chacun un enfant, chacun une partie de l'enfant. Et la mère dit non, je préfère que cet enfant soit remis à l'autre mère. Et l'autre mère dit non, on coupe. Et Salomon dit, vous voyez, il n'y a pas de révélation ici, il n'y a pas de Dieu. Les choses parlent. Les choses parlent d'elles-mêmes. Et ceci se trouve dans le texte biblique. Je vous remercie.